La paracha, on a vu hier déjà un petit peu, que juste après l'épisode des Meraglim et la punition que Dieu vous a donnée, vous n'êtes pas capable de rentrer en Eretz Israël, vous allez mourir dans le désert, juste après, il y a la mitzvah des Nesachim, que chacun qui apporte un korban Ola ou Shlamim doit accompagner avec de la farine et du vin. Quel rapport avec les Meraglim? Comment, pourquoi tu aurais mis ça juste après? Et la Gemara dit dans Masechet Brachot, Kol hakori kriya shema belo tfilin, kilu ikriv korban belo nesachim. Ola belo mincha. Quel rapport entre kriyat shema belo tfilin et puis le nesachim avec le korban? Qu'est-ce qu'on veut? J'ai vu le Sfat Emet explique. Les Bnei Israël étaient dans le désert, qu'est-ce qu'ils faisaient comme mitzvot? L'imoud à Torah. 40 ans de yeshiva, avec Moshe Rabbeinu. Tout connaître, toute la Torah, la comprendre. Avec Kol HaTorah Msura Biadenu Hayom, Ima Shenita le Moshe Besinaï. Moshe Rabbeinu pouvait leur expliquer tous les Pnei Yoshua et l'Exot et les Ramah Archo. Tout ça, c'est la Torah, ils n'avaient pas de livre. Torah chez Balpé, mais il fallait savoir et comprendre, et réfléchir, et répéter. Ils ont fait 40 ans de yeshiva. Il n'y avait pas de mitzvot à faire dans le désert. Et après, ils vont rentrer en Eretz Israël, il y aura beaucoup de mitzvot. Mitzvot d'agriculture, mitzvot de commerce, mitzvot assez, mitzvot assez, plus la conquête. Donc ils vont être confrontés à un monde de mitzvot. Ils étaient dans un monde de Torah, on appelle ça en français Bachur Yeshiva. Entre le passage de Bachur et le moment où tu vas te lancer dans une vie active où tu auras des mitzvot et des avérots, tu es confronté, il y a toute une, on va dire, un switch à faire. Passer du monde du limoud au monde du maasé. Un monsieur qui veut écrire Shema sans les tefilin. Écrire Shema, c'est dans ma tête, c'est la Emouna. Je comprends pourquoi je vis. Premier paragraphe du Shema, le Kabel Alav ol Machot Shamaim. Deuxième paragraphe, le Kabel Alav ol Mitzvot. Raisonnement intellectuel que mon cœur et ma tête doivent accepter, mais tu fais rien. Dans le monde du limoud, ça. Tu construis ton intellectuel de façon, c'est juste, c'est vrai. Je suis marmine que Hachem a créé le monde, que je suis à son service, que toutes les mitzvot, ça me concerne. Mais les vrais, c'est quand tu vas mettre les tefilines. Kriyat Shema belo tefilin. C'est comme un korban sans nesachim. Maintenant, quel rapport? Un korban, c'est quoi? Un animal. Et le Rambam nous dit, quand on apporte un animal, c'est comme si on apporte sa personne. Je vois la shrita, prends le sang, prends la graisse, ça doit être senti, c'est ma personne, tout, c'est moi qui je me mets là-dedans. Un korban, c'est comme du limoud. C'est abstrait. Je fais rien. Je regarde ce qui se passe sur l'animal, j'essaye de me représenter, de vivre ça là-dedans, de me dire, voilà ce que le Jbour attend de moi. Mais le maasé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu apportes des nesachim et du vin et de l'huile et de la farine. C'est toi qui les as fait pousser. Le korban, c'est pas toi qui les as fait pousser. Les petits moutons, ils poussent tout seuls. Mais le vin et l'huile et la farine, c'est toi qui dois les fabriquer, et le moudre, et l'écraser, et faire du vin, faire de l'huile, ça vient pas tout seul. Ça, c'est le monde des mitzvot. Quand tu as fait un korban sans nesachim, tu as montré que tu obéis Hachem avec ta tête. Mais dans le monde du maasé, tu es loin. La même chose, Kriyat Shema belo tefilin. La même chose, le Bnei Israël est dans le désert, et Moshe Rabbeinu a dit, vous ne pouvez pas entrer en Israël. Vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas encore capable de comprendre que la vie, c'est des mitzvot. Alors, on avait parlé hier, comment c'est possible, mais sauf, Talmud Torah Keneget Kulam, la mitzvah la plus importante, c'est Talmud Torah. On n'a pas le droit d'arrêter son limoud pour aller faire des mitzvot. Si je vous annonce, Rabota, il y a un enterrement là-bas, il y a une bar mitzvah, il y a un truc, il y a un anniversaire, il faut y aller. Manilomet. Talmud Torah Keneget Kulam. Dans quelle mesure il faut arrêter son limoud pour les mitzvot? Ta mitzvah overet, yevshar et acherim. Deux conditions. C'est une mitzvah qu'on ne peut pas faire plus tard, après mon limoud, et que personne ne peut faire à ma place. Alors je suis obligé d'y aller. Donc, alors pourquoi il y a des mitzvot? Si Akadosh Baruch Hu dit que le principal c'est le limoud, alors faites du limoud, parce que du limoud sans mitzvot, c'est quelque chose qui ne construit pas une personne. Tu vas rester un bonhomme théorique. J'ai déjà vu des
connus, des grands conférenciers très connus, intellectuels, qui ont écrit plein de livres. Puis j'ai vu faire une tilat pour mon repas, sous le robinet, il avait ses mains de robinet, sans qu'il voilà, c'est bon, c'est bien, ça va comme ça. Et le Shabbat, j'ai vu comment il était, voilà, mais des gens, intellectuels, des livres, des savants. C'est pas ça la Torah que Hachem veut. Le Jbour, il veut que ta Torah, elle devienne le Maasé, qu'à travers le Limoud, je sache comment devenir Eved Hashem. Eved Hashem, ça devient à travers les Maasim, à travers le Dikduk HaMitzvot. Comment tu es mafrish, tout le monde ou Maasot, et comment tu fais attention à Shemitah, et comment tu fais attention à ton Shabbat et à ton Mouktsé. Le Gaon de Vilna, une fois, il avait touché une coquille d'œuf, Shabbat, il était malheureux. J'ai touché du Mouktsé. Nous, on a touché une coquille d'œuf, ça, accident, pas grave, allez, on tourne la page. Oui, mais savoir combien que les mitzvot, c'est ça qui correspond à la vérité de concret, ça ne reste pas dans la théorie. Et ça, c'est ce que le Jbour attend de nous. Il veut que nos mitzvot, notre Torah, débouche sur les mitzvot. C'est vrai que la Torah, c'est plus élevé. Et que si on n'a pas de mitzvot à faire, il faut faire du limoud. Mais quand il y a des mitzvot à faire, il faut les faire dans le plus grand dikdouk, dans la plus grande obéissance pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le inyan de pouvoir rentrer en Israël. Il y a des gens qui sont restés. Et tu as des fois, on va donner un exemple un peu méchant, Baruch ils ne se marient pas, ils n'arrivent pas à se marier, ils ne trouvent pas de shidur. Pourquoi? Tu n'arrives pas à passer du shlav théorique, du limoud, shlav du maasé, comment à s'occuper du chesed qu'il faut faire dans la maison, et avec ta femme, et avec tes enfants, et avec ta parnassa, et avec tout le monde trouver de l'argent, etc. Tu n'arrives pas à faire le pas. Il y en a qui ont attendu 40 ans comme ça dans le désert. Oui, on souhaite à personne d'attendre 40 ans, mais il faut bien comprendre que le jour où il veut qu'on passe, quand viendra le temps, c'est pas quand, mais quand viendra le temps, qu'on passe du shlav du limoud au shlav du maasé. Combien de temps, ça je vous dis déjà, c'est marqué que Esav s'est marié jeune, et Yaakov Avinu s'est marié très âgé. Mikan, Shakadosh Baruch Maché, la tzadikim, Akadosh Baruch la tzadikim, d'abord tu l'aimes. Yaakov Avinu, il a envoyé étudier encore et encore, jusqu'à l'âge de 77 ans, il n'a pas bougé de sa place, ça compte. Et après seulement, il a commencé à se marier. Et donc, ça veut dire, il n'y a personne de se marier à 77 ans, mais comprendre que le Jbour, il veut d'abord qu'on se forme, Tamid Chacham, tu comprends, tu connais bien le chasse, tu connais bien les poskim, tu as bien travaillé, et maintenant, bon, tu peux te marier, il faut aller réaliser cette Torah que tu as eue en toi. La Torah doit être faite pour être réalisée, mais tu faut construire le Tamid Chacham, construire la Torah. Alors ça, c'est notre programme de vie, Bezrat Hashem, être un Tamid Chacham, pouvoir l'appliquer après dans le quotidien, ça c'est ce qu'on nous demande. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que je serai avraire toute ma vie, je ne parle pas de ça. Même si tu es épicier, tu dois réaliser ta halakha. Même si tu es coordonné, tu dois réaliser ta halakha. Mais ce que tu as besoin, c'est que ton limoud devienne concret à travers les mitzvot. Tout ce que Akadosh Baruch nous présente, toutes les minutes, nous avons une mitzvah. Une mitzvah de... Oui, toutes sortes de mitzvot qui se présentent. Akadosh Baruch veut qu'on les fasse. Le limoud ne doit pas être quelque chose de théorique et les mitzvot quelque chose qui ne me concerne pas. Au contraire, le mitzvot doit déboucher Gadol Talmud Torah chez Mevilidei Maaseh. Toute la force de limoud, c'est quand ça peut se concrétiser, et ça c'est le passage du désert à Eretz Israël. Voilà.